Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu sur le calcul littéral et plus précisément sur le fameux exercice de développer et réduire. Donc, nous allons commencer au début avec des exemples très simples dans le but de maîtriser les bases. Et ensuite, nous allons essayer de progresser petit à petit dans le niveau de difficulté. Et on va faire en sorte de détailler toutes les étapes intermédiaires de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est quoi développer un produit? C'est simple. Lorsque, par exemple, je multiplie un nombre K par la somme de A et B, développer un produit, c'est le transformer en une somme KA plus KB. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est simple, c'est qu'on a distribué le nombre K sur A et B. Et on est passé d'un produit, donc là ce que j'avais au départ c'est K multiplié par A plus B, et là mon opération se transforme en somme d'un nombre KA plus KB. On peut aussi développer, voilà. Là par exemple, en développant ça, on va avoir KA moins KB. Donc, en gros, on transforme un produit en une somme ou une différence. Donc là, les petits exemples qu'on a vus là, c'est on avait affaire à une distributivité simple. Mais généralement, dans les exercices, la plupart du temps, on a des doubles distributivités. Dans tous les cas, on va voir les deux maintenant. On va commencer par un exemple très simple. On va prendre une expression A qui est égale à x plus 2 multiplié par x plus 5. Donc, ce qu'on fait là, c'est que j'ai la somme de deux nombres multipliée par la somme de deux nombres. En fait, c'est simple. On va faire dans un premier temps le produit du premier par le premier, puis le premier multiplié par le deuxième, puis le deuxième par le premier, et le deuxième multiplié par le deuxième. On va avoir x multiplié par x, celui-là, où vous savez, on va mettre plutôt 2x ici. Voilà, comme ça on ne va pas mélanger. On a ce x multiplié par 2x, plus ce x multiplié par 5, puis, alors j'ai fait le premier fois le premier fois le deuxième, maintenant je vais avoir le deuxième plutôt, fois le premier, 2 fois 2x, et ensuite 2 fois 5. Généralement, à ce stade-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est que après qu'on va commencer à avoir la créativité des élèves. Parce qu'on on voit beaucoup de problèmes au niveau des opérations sur les relatifs. Ici, maintenant, dans la phase où on a affaire à la multiplication des relatifs. Et là, heureusement, dans cet exercice-là qui est très simple, on n'a que des nombres positifs. Donc, on n'a pas le problème des signes. Ça, on va le voir après. Maintenant, on va calculer des produits. Vous savez, le tout premier produit qu'on va calculer, c'est x fois 2x. Et vous savez que 2x comme ça, c'est bien 2 fois x. Donc ici, je multiplie x par 2 par x. Donc là, x fois x, le nombre multiplié par lui-même, c'est x carré. Et fois 2, tout simplement, c'est 2x carré. Ensuite, après c'est plus simple, j'ai x fois 5. Voilà. J'ai 5 fois un objet. Donc, 5x. Ici, j'ai x fois 2x. C'est simple. Là, vous êtes dans un marché, vous avez des petits paquets contenant 2 stylos. Si vous en achetez 2 de ces paquets, vous allez avoir 2 fois 2, 4 stylos. 4x.
Et là, c'est simple, là c'est du niveau primaire, 2 fois 5, 10. Maintenant, là encore, on voit des choses bizarres. Ici, on va voir, on a 3 unités différentes. On a un objet qui s'appelle x carré, et un objet qui s'appelle x, qu'on voit 2 fois, et 10, qui est 10 fois 1. Là, l'unité de compte, c'est 1. Là, l'unité de compte, c'est x, et là, l'unité de compte, c'est x carré. Donc là, l'étape finale, c'est de regrouper les choses. Par exemple, là, je vois que le x qui se répète 2 fois. J'ai 5x plus 4x, c'est 9x. Comme 5 pommes plus 4 pommes, c'est 9 pommes, plus 10. Et là, je m'arrête là. Ça y est, j'ai fini. Il arrive des fois que les élèves vont faire, je ne sais pas, 2x carré plus 9x est égal à 11x carré, 11x. Non, ici j'ai des choses différentes. Là, par exemple, j'ai 9 stylos et 2 règles. Ça reste 9 stylos et 2 règles. On ne peut pas dire que c'est 11 stylos ou 11 règles. Donc voilà, là, on a fini. Le deuxième exemple, là encore, on ne va pas avoir le problème des signes. B est égal à 3x plus 4 que multiplie 2x plus 7. Donc, je fais quoi? Par contre, je vais le faire d'une façon différente. Je vais sauter une étape que j'ai faite tout à l'heure. Elle n'est pas indispensable. Bon, après, chacun voit selon ses capacités, il fait son choix. Là, je multiplie 3x par 2x. Voilà. 3x fois 2x. Voilà. Le premier fois le premier. Donc là, et je vous ai dit que ça, c'est 3 fois x fois 2 fois x. Et la multiplication, je peux la faire dans l'ordre que je veux. J'ai ce x multiplié par ce x, il me donne x carré. Et puis j'ai 3 fois 2 qui me donne 6. Donc ça me donne 6x carré. Voilà. Le premier fois le premier. Ensuite, on va faire le premier fois le deuxième. Donc 3x fois 7, que je peux aussi écrire, pour moi c'est du 7 fois 3x. Donc là encore, vous avez un paquet contenant 3 unités. Si vous en achetez 7 paquets, vous allez avoir 21 unités. 21x. Là encore le même, 4 fois 2x, maintenant c'est pas la peine d'écrire. Alors, 4 fois 2x, encore c'est 8x. Et là, donc j'ai fait premier fois premier, premier fois deuxième, le deuxième fois le premier il est là, et là j'ai le deuxième fois le deuxième, 4 fois 7 c'est 28. Et maintenant, encore une fois, je vais voir, le x carré il apparaît une seule fois, donc je vais l'avoir une seule fois. X il apparaît 2 fois, donc j'ai un objet, je sais pas, j'ai 21 bouteilles, 8 bouteilles, la somme c'est 29, x et 28. Voilà. On a fini. C'est pas très difficile. Maintenant, on va voir un exemple où on a un moins. C est égal à 6x moins 2 que multiplie 3x plus 5. Maintenant, dès qu'il y a un moins, je fais attention. Avant de faire n'importe quel calcul, je dois savoir je multiplie quoi par quoi. Au début, je multiplie 6x par 3x. C'est du positif. 6x est positif et 3x est positif. Et je sais qu'en multipliant du positif par du positif, un nombre positif fois un nombre positif, le signe est positif. Donc là, je n'ai pas de problème. 6x fois 3x, donc j'ai 6 fois 3, 18, et x fois x, x carré, donc c'est 18x carré.
Puis, j'ai 6x fois 5. Là encore, c'est du positif fois du positif, donc je mets le signe. La première chose. Et après, 6 fois 5, x, donc c'est 30x. Voilà, encore une fois. Maintenant, c'est pas 2 que je vais distribuer sur 3x et 5, mais c'est moins 2. Le nombre que j'ai, c'est moins 2. Donc, je vais avoir moins 2 multiplié par 3x. J'ai un nombre négatif fois un nombre positif. Bon, plutôt du moins fois du plus. Donc, moins fois plus, c'est moins. Maintenant, ce moins-là, il ne me pose plus problème. Une fois que j'ai mis le signe, maintenant, il me reste 2 fois 3x. C'est ça la valeur que je vais mettre à côté. Et 2 fois 3x, c'est 6x. Encore une fois, maintenant, j'ai moins 2 fois plus 5. Donc, je le dis bien, moins fois plus, c'est moins. Et après, il me reste 2 fois 5, c'est 10x. Voilà. Et là, encore une fois, je vais voir. J'ai du x carré et du x, pardon, j'ai 10 tout seul. Donc, encore une fois, la seule chose qui se répète, c'est x. X carré, il apparaît une seule fois, donc 18 x carré. Et là, 30x moins 6x. Vous savez, là, je vais avoir un nombre fois x. Et sinon, le calcul que je vais faire, c'est 30 moins 6. Et là, c'est égal à 24. Et là, du concret, parce que les gens ont du mal, ont beaucoup plus de mal quand il y a 30x moins 6x que 30 moins 6. Là, c'est simple. Vous avez, je ne sais pas, vous avez 30 pièces de monnaie, vous dépensez 6 pièces de ces 30 pièces, il va vous rester 30 moins 6. Il va vous rester 24. X est là, moins 10. Voilà le troisième exemple. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est lorsque j'ai le produit de deux nombres relatifs, s'ils sont de même signe, leur produit sera positif. S'ils sont de signes différents, quand on a vu le moins fois plus, ça nous a donné du moins. Donc, en gros, produit de deux nombres ayant le même signe, ce produit-là sera positif, alors que le produit de deux nombres de signes différents, il sera négatif. Donc là, la troisième, c'est la quatrième plutôt, 2x plus 5 que multiplie 1 moins 3x. Allez, rapidement. Là, c'est à peu près comme celui qui le précède, sauf qu'avant, on avait moins plus. Bon, là, on a l'inverse. Alors, 2x fois 1. Un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. Peu importe ce que c'est ce nombre. Donc, le premier fois le premier, 2x fois 1 nous donne 2x. Maintenant, j'ai 2x fois moins 3x. Donc, d'abord, je n'écris aucun signe parce qu'il y a des élèves, des fois, ils vont faire un plus, puis ils vont faire du plus fois moins, et ils vont se retrouver avec deux signes. Par exemple, il va mettre automatiquement plus, et après il va dire j'ai du positif fois du négatif moins. Bon, normalement, si on connaît bien les choses, ça ne va pas nous poser problème, mais généralement, ça crée des petits soucis. Donc, pour les éviter, la règle, c'est que je ne mets aucun signe avant de voir je multiplie quoi par quoi. Donc, j'ai 2x fois moins 3x. Là, j'ai aucun signe, ça veut dire que c'est un plus. Plus fois moins, c'est moins. Et il me reste maintenant la valeur 2x fois 3x. Ça y est, une fois que je détermine le signe, les moins, ils ne vont plus apparaître. 2x fois 3x, c'est quoi? 2 fois 3, 6. Et x fois x, x carré. Voilà. Maintenant, je multiplie plus 5 par 1, c'est-à-dire plus 1, du même signe, donc le produit est positif. Puis j'ai plus 5 fois moins 3x, je multiplie du positif par du négatif. Deux nombres de signes différents, leur produit sera négatif. Et là, je vais calculer simplement 5 fois 3x. Et là, bon, 5 fois 3, voilà, j'ai un paquet d'un objet x. Chaque paquet contient 3, multiplié par 5, donc je vais avoir 15x. Maintenant, on va voir. On a le x carré, il apparaît une seule fois, donc moins 6x carré. Et là, par contre,
ce qu'on voit pour la première fois dans cet exercice-là, c'est ça. 2x moins 15x. Vous savez, notre résultat, il sera quelque chose fois x. Donc, mais là maintenant, le plus important, c'est comment calculer 2 moins 15. Donc, moi, je sais que je vais avoir un nombre fois x. Mais, mon souci maintenant, c'est calculer 2 moins 15. La règle est simple. Si j'ai deux nombres, a et b, tous les deux positifs, voilà, a positif et b positif, et a plus petit que b. Donc, a moins b, voilà, les deux sont positifs, et a plus petit que b, le signe est négatif. Puis la valeur que je vais avoir ici, c'est b moins a. Donc je procède en deux étapes. La première, c'est déterminer le signe qui sera dans ce cas-là négatif. Et après, la valeur que je vais mettre à côté, c'est b moins a. Donc vous allez voir ça dans l'exemple, c'est simple. Donc là, je vais mettre moins, pour la simple raison que 2 est plus petit que 15. Et après, je vais calculer 15 moins 2. Moins 2, qui vaut 13. Donc, 2x moins 15x, c'est moins 13x. Je répète ça une deuxième fois. Imaginons que je calcule 7 moins 9. Donc, comme 7 est plus petit que 9, le signe est négatif. Puis, je vais calculer 9 moins 7 est égal à 2. Et je vais mettre 2 ici. Alors, on a fait le premier fois le premier fois le deuxième. Pardon. Donc là, on calcule la somme. Donc 6x carré moins 13x et il me reste le 5 tout seul. Voilà le troisième exemple. Alors, maintenant, on va faire des choses plus poussées. E est égal à 7x moins 1 que multiplie 2x moins 3 moins 7 fois x carré moins 3x. Donc bon, je sais qu'il y a des gens qui se perdent une fois qu'ils voient des choses comme ça, mais c'est simple. Avant que je commence, je dois savoir j'ai affaire à quoi. J'ai d'un côté une double distributivité, ça c'est ce qu'on a fait, moins, et là j'ai une distributivité simple. Je vais multiplier moins 7, je vais distribuer moins 7 sur ce qui est entre parenthèses. C'est tout. Donc je vais procéder dans cet ordre-là. Voilà. Je vais faire la double distributivité dans un premier temps. Ce qui est à côté n'impacte pas la double distributivité d'ici. 7x fois 2x. Allez, du positif fois du positif, donc pas de problème, ça sera positif. 7 fois 2, 14, et x fois x, donc le nombre fois lui-même, c'est le carré. Donc 7 fois 2, 14, et x fois x, x carré. 14x carré. Puis c'est 7x fois moins 3, donc là c'est positif, et là c'est négatif, plus fois moins, deux signes différents, donc c'est moins. Puis je calcule 7x fois 3, pareil que 3 fois 7x, donc là c'est 21x. Allons-y. Ensuite, on passe au deuxième fois le premier, moins 1 fois 2x, donc j'ai moins fois plus, moins, et après il me reste que 1 fois 2x. Et on a dit que n'importe quel nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même, donc je vais avoir 2x. Et là, j'ai du négatif fois du négatif, le signe est positif. Nous avons dit que le produit de deux nombres ayant le même signe, que ça soit moins fois moins ou plus fois plus, le signe, il est toujours positif quand on a le même signe. Les deux nombres ont le même signe. Donc, moins 1 fois moins 3 plus, et après, je calcule simplement 1 fois 3 qui est égal à 3. Voilà. Et encore une fois, maintenant, je vais faire une distributivité simple. Je vais multiplier moins 7 fois x carré, puis moins 7 fois moins 3x. Donc, là, j'ai du moins, et là, j'ai rien, ça veut dire plus. Moins fois plus, c'est moins.
D'accord? Et 7 fois x carré. Donc ici, j'ai un objet qui s'appelle x carré, multiplié par 7, c'est tout simplement 7x carré. Et après, j'ai moins 7 que je multiplie par moins 3x. Donc, du négatif fois du négatif, produit de deux nombres ayant le même signe, c'est positif. Et après, il me reste 7 fois 3x qui va me donner 21x. Et maintenant, encore une fois, je vois que j'ai des unités différentes. J'ai x carré et j'ai x et j'ai des nombres qu'on va dire normaux. Allez, j'ai 14x carré moins 7x carré. Là, c'est simple. Donc, je sais que je vais avoir quelque chose fois x carré. Et après, j'ai 14 moins 7 qui vaut 7. C'est simple. J'ai moins 21x et plus 21x. Bon, ceux qui sont attentifs sauront que ce sont des nombres opposés. Moins 21x plus 21x. Donc, la somme d'un nombre et son opposé, c'est 0. Du coup, ici, je vais barrer. Donc, il faut faire attention à des choses comme ça. Et il me reste finalement que plus 3. Pardon, en fait j'ai un moins 2x. On a moins 21x, moins 2x et plus 21x. Donc là, on barre les opposés et il nous reste moins 2x. Et là, il y a le 3 qui reste tout seul. Voilà. Et on va passer à un dernier exemple.